Elle n'a pas de père parce que... Sachez contrôler vos paroles, s'il vous plaît. Ça mène... Contrôlez vos paroles. Mais est-ce que j'ai affaire à vous? Elle est descendue du ciel? Ou bien c'est un ange qui l'a accouché? D'abord, mon histoire, j'ai connu l'enfance très difficile. Quand je dis l'enfance très difficile, ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Lorsque j'avais 3 ans, j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 3 ans. Et c'est ma tante qui s'est occupée de moi. À l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 5 ans, il n'y avait pas de problème, tout et tout. Ça n'avait vraiment pas été facile pour nous. C'était pas du tout facile. Ma tante se promenait de maison à maison pour vendre des arachides et tout. Un peu de tout, des graines pour apporter de quoi à manger en fait à la maison. Et c'était vraiment pas facile. C'est ainsi que, un jour, ma tante a rencontré un monsieur. Le monsieur lui a proposé de venir travailler chez lui à la maison. Et en ce moment-là, c'était vraiment pas facile. Elle m'avait fait la proposition également. J'avais pas d'autre choix, j'avais pas le choix. Je voulais pas partir, mais j'avais pas le choix. J'étais obligée de suivre ma tante. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés dans la maison du monsieur en question. Et quand nous sommes arrivés, il y avait vraiment un grand changement. Tout ce que je voyais dans la maison du monsieur n'avait rien à voir avec là où j'étais, comment ça se passait, tout et tout. C'était ma première fois de constater que la maison là, il y avait, d'abord même là où nous étions, la maison, il n'y avait pas de toilettes, ni rien. Et c'est étant chez le monsieur, j'ai constaté que on pouvait avoir des toilettes dans une maison comme ça. Et j'étais tellement joyeuse, tout et tout. Et après, bon, c'est resté comme ça. Franchement, c'était vraiment pas facile. Et quand je me suis retrouvée chez le monsieur, il m'a pris comme sa propre fille. Tout allait bien. Je ne partais pas à l'école avant. C'est le monsieur qui a payé ma scolarité. Tout. J'étais tellement brillante à l'école que tout le monde me félicitait. Je recevais des cadeaux, des tableaux d'honneur, tout et tout. Depuis la classe de... Bon, j'ai eu le CP, le BPC, même en terminale. Il n'y avait pas de problème. Je recevais que des cadeaux, des tableaux d'honneur, pardon. Tout allait bien. Jusqu'à ce que... bon, après, j'ai constaté, en fait, d'abord même quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vu que le monsieur avait un garçon, un fils dans la maison. On s'entendait, lui et moi, il n'y avait que de l'amour, la joie, tout et tout. Du 1er au 31, on partait partout, faire du shopping ensemble. Tout allait bien, jusqu'à ce que je constate que le monsieur en question n'est pas mon véritable père. Et j'ai constaté aussi que le monsieur, normalement, il devait me faire voyager, aller travailler hors du pays. Mais moi, en tout cas, ça ne m'arrange pas. J'ai vraiment pas envie de partir. J'ai pas envie de partir parce que le monsieur, d'abord même le monsieur en question, c'était mon complice. Parce que je suis habituée à lui. Il est comme un père pour moi. Il faisait tout. Honnêtement, je me suis vraiment retrouvée dans une famille aisée. Et le monsieur, c'était mon complice. Il était tout pour moi, ma mère, mon père, en même temps tout pour moi. Donc du coup, je lui cachais rien. Et quand je me suis retrouvée, j'ai constaté en fait, bon, j'ai connu quelqu'un, j'ai croisé quelqu'un avec qui, mon petit ami, on s'entendait bien, on se disait tout. Et apparemment, lui et moi, bon pas apparemment, je raconte du n'importe quoi. Je suis tellement stressée par la situation, du coup, je ne sais même plus par où commencer. Non, je comprends, c'est pas facile de parler publiquement, il faut vous calmer. Moi, je vous ai dit, hein, par expérience, quand je regarde une personne qui est stressée, je le sais tout de suite. Même si vous avez une apparence de tranquillité, je peux savoir par vos regards et par votre gestuelle que vous êtes stressé. Et ça, je vous l'ai dit dès l'entame. Donc, calmez-vous et puis racontez-moi votre histoire tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Il faut que je comprenne la logique de votre histoire et les pasteurs également pour la suite et vous apporter des solutions. D'accord, monsieur. Donc, calmez-vous, respirez à fond, ok, et puis exprimez-vous tranquillement. Vous êtes chez vous à la maison. On est d'accord, monsieur. Allez-y. Donc, comme je le disais, j'ai rencontré un monsieur qui, d'ici le mois prochain, je dois me marier avec lui. Et là, logiquement, bon, après avoir constaté que ce monsieur en question n'est pas mon véritable père. Comment vous avez su qu'il n'était pas votre véritable père? C'est ma tante qui m'en a parlé. Elle m'a dit que le monsieur en question n'était pas mon véritable père. Et que lorsque ma mère était enceinte de moi, et elle avait parlé en fait à mon père. Et bon, il s'est joué les irresponsables. Le monsieur avait disparu. Mon véritable père en question avait disparu. Du coup, c'est le monsieur en question qui s'est occupé de moi. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois là où je suis aujourd'hui. Si je travaille, j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Et je lui dois beaucoup. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Je lui dois beaucoup. Mais je sais que logiquement, pour une personne qui veut se marier, doit être accompagnée à la mairie avec son véritable père. Et aujourd'hui, j'ai décidé en fait que ce soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. C'est la raison pour laquelle je me retrouve ici aujourd'hui. Je voulais croiser les deux en fait je suis venu vous voir pour que vous puissiez trouver une solution à ces problèmes-là. D'accord. Donc si je comprends bien, pour résumer ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur ce plateau, vous avez grandi sans votre père biologique. Oui, exactement. Et c'est une autre personne qui s'est occupée de vous.
Oui, monsieur. Et cette personne-là est votre père adoptif. Oui, oui, exactement. Et vous portez le nom de qui? Je porte le nom du monsieur en question. Votre père adoptif? Mon père adoptif, oui. D'accord. Donc c'est lui qui a pris la responsabilité de s'occuper de vous, qui a investi sur vous pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Quelque temps après, votre tante, c'est ça, vous a fait savoir que le père biologique, le père adoptif n'était pas votre père. Exactement. C'est à quel moment elle vous l'a dit? C'est lorsque j'avais 3... Pardon. Bon, je savais auparavant depuis l'âge de 7 ans. C'est à l'âge de 7 ans que je savais. J'ai su, en fait, jusqu'à ce que, bon... Vous deveniez mature. Voilà. Mais quand vous avez grandi, ce père adoptif, il était toujours présent dans votre vie, même quand vous aviez su qu'il n'était pas votre véritable père. Honnêtement, oui. Oui. Il a toujours été là pour moi. Et est-ce que quand vous avez connu vous avez connu cette vérité, est-ce que vous avez connu votre véritable père, votre père biologique? Honnêtement, après m'avoir rendu compte que ce n'était pas mon véritable père, je suis partie faire des recherches. Je voulais à tout prix rencontrer mon véritable père. Et j'ai fait des recherches, j'ai fini par retrouver mon père biologique. D'accord. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes maintenant au stade de vous marier. Oui. D'ici le mois prochain, je dois me marier. Et vous souhaitez que ce soit votre père biologique qui vous accompagne pour Exactement. entrer dans la salle de mariage? Oui, monsieur. Mais est-ce que vous avez informé votre père adoptif de cette décision? Non, il n'est pas au courant de quelque chose. Je ne l'ai pas encore informé. Tout va se savoir là, actuellement. Mais pourquoi vous avez pris le soin de ne pas lui dire? D'abord, ma tante ne voulait pas que je lui dise. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord, mais moi, je voulais en fait régler le problème ici. Je voudrais en fait que vous m'aidiez à régler le problème ensemble. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, pasteur Aïe, pasteur Boko, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. La sœur Régine a dit qu'elle a grandi sans son père biologique. Elle a été adoptée par une famille d'adoption et celui qui l'a reçue a pris le soin de s'occuper d'elle, de lui faire porter son nom et d'investir financièrement pour qu'elle devienne aujourd'hui cette femme financièrement indépendante et avec une position assez raisonnable. Et elle fait la rencontre de quelqu'un qui veut maintenant l'épouser. Il est question pour elle maintenant de pouvoir finaliser les démarches du mariage. Et elle, son désir, c'est de voir réapparaître dans sa vie son père biologique, qui n'était pas présent, mais qu'elle reconnaît en tant que son père. Elle souhaiterait confronter ses deux parents, ses deux pères, pour trouver un point d'accord entre ces deux, et justement une communication entre ces deux, afin de pouvoir faciliter les démarches du mariage. Elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse l'aider à faire comprendre cette vérité à ses deux parents et voir comment leur faire accepter cette décision qu'elle a eu à prendre. On va donc les recevoir sur ce plateau, les écouter et parler avec eux, voir ce qu'il a lieu de faire. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, bien sûr. D'accord, merci donc. Oui. Mais pourquoi elle vient directement ici? C'est justement la question que l'on se pose. Pourquoi elle vient directement ici? Est-ce qu'elle a tenté? Ça n'a pas marché? Il y a eu des réactions? Parce que je crains qu'elle se montre ingrate envers le père adoptif qui a tout fait ici sur ce plateau. Et puis que ça mette mal à l'aise l'un et l'autre. Je crains qu'au lieu de parvenir à un point d'accord, on aboutisse à un point de discorde. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle? Et puis, je me demande, est-ce que c'est à elle de régler ça ou à sa tante de régler ça? Mais elle est déjà là. Le Seigneur aidant pourra peut-être aboutir à quelque chose, mais j'aurais suggéré que ce soit la charge de sa tante. C'est sa tante qui lui a dit, un tel n'est pas ton père biologique. C'est elle qui va le démontrer. Puis c'est sa tante qui a dit, voici ton père biologique. C'est elle qui va le démontrer. Mais elle a déjà fait l'entorse. On va se recommander à la grâce de Dieu. Pour voir ce que ça va donner. D'accord. Ok, nous allons recevoir M. Modeste Birou et M. Accor Constant, avec qui nous allons essayer d'échanger pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Merci de les recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Installez-vous. Shalom. Merci de vous installer.
Merci de vous installer. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette émission? Monsieur Birou? Bon, sinon, moi, personnellement, je ne connais pas l'émission. Ah, d'accord. Ok. Monsieur Accor, c'est bien vous? Oui, monsieur. Avez-vous déjà entendu, monsieur Constant Accor, avez-vous déjà entendu parler de cette émission? Oh, je suis un habitué des écrans, sur le net. Je vois souvent quelques émissions, quelques séquences. Bon, je ne fais pas trop attention. Mais je sais que c'est une émission qui passe et on résout les problèmes de foyer ou bien d'amitié, tout ça. Mais bon, je ne vois pas trop le fond de la chose, quoi. Donc, bon, je ne sais même pas, parce que celui-là m'a appelé de venir, je me retrouve. Voilà. Je suis surpris de voir. D'accord. Bon, en face, vous avez le pasteur Aïe et le pasteur Boko qui sont pasteurs consultants de cette émission. Effectivement, c'est une émission qui a vocation de réconcilier les personnes qui sont en difficulté. Et sur ce plateau, vous avez été invité par Dame Regina qui est en face de moi. Oui. Monsieur Birou, je voudrais vous demander, Monsieur Birou, si je ne me trompe, Monsieur Birou, c'est bien ça? Oui, Birou Voilà. Modeste. Monsieur Birou, voilà. Est-ce que vous reconnaissez Dame Regina en face de moi? Oui, c'est ma fille, je la connais bien. Monsieur Constant Accor. C'est votre fille? Une personne peut-elle avoir deux pères différents? Bon, je suis un peu surpris, hein. Vous avez dit votre nom là, monsieur? Régis, ça va? Ça va. Moi, il n'est pas à répondre à votre question, hein, c'est le monsieur qui me parle. On ira vraiment loin, hein. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est par rapport à mon mariage qui aura lieu le mois prochain. Oui, Et effectivement, tu dois te marier. C'est exactement pour ça que je vous ai convoqué ici. Tu nous as convoqués. Oui. Tu m'as convoqué ou bien tu nous as convoqués? Je vous ai convoqué à tous les deux ici. Moi et qui? Toi et papa. Moi et papa. Oui, Ah, c'est ton papa? c'est mon père adoptif. Ah, mais il faut éclaircir les choses. Adoptif. Oui. Ok. Donc je suppose que je dors mon père. Au moins j'ai encore ma fille. Ok. Papa adoptif. Dans quel sens il a été ton père adoptif? Je ne sais pas. D'accord. Regina, S'il vous plaît, monsieur. Il ne sait pas si... Lui, il s'appelle Birou, bien, il est qui? Si, il ne sait pas qu'elle a un père qui est Birou. Lui, il est qui? D'accord. Bon, je pense que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer pour faciliter les choses. Je pense, Regina, dites pourquoi vous avez convoqué ces deux messieurs responsables. Qu'est-ce que vous voulez leur dire exactement? En fait, j'ai convoqué mes deux papas parce que je reconnais en fait que c'est lui qui... Si aujourd'hui je suis... J'entends pas ce que vous dites par là. Je reconnais en fait que si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est grâce à lui, à mon père adoptif. Mais là, je me marie le mois prochain. Et j'ai décidé de les convoquer parce que mon père n'était pas d'accord. Ma tante, j'ai dit à ma tante en fait que je me marie le mois prochain. Et j'aurais voulu en fait que ce soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Quand vous dites véritable père, expliquez-moi, c'est quoi exactement? Bon, allez-y, allez-y. Excusez-moi de vous avoir interrompu, allez-y. Quand je dis mon véritable père, il y a celui qui m'a mise au monde et il y a celui qui s'est occupé de moi depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et vu que je me marie le mois prochain, logiquement, c'est le véritable père qui doit accompagner sa fille à la mairie. Et je me dis quoi, pourquoi ne pas en parler à papa, mon père adoptif, avant de prendre la décision en fait. Comme il n'était pas informé, j'ai décidé de venir les convoquer ici pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution à ça. Parce que pour moi, c'est ce qui est logique. C'est mon véritable père qui doit m'accompagner à la mairie et non mon père adoptif. C'est pour ça que je suis là. Mais bon, donc, ils sont là, parlez-leur alors. Non, papa, j'ai parlé, je sais que tu m'as écouté, tu as bien entendu ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'avais à dire en fait, je n'ai pas grand chose à dire. Tout ce que j'avais à dire, c'est juste, je voulais juste que tu me comprennes. Il faut comprendre, s'il te plaît. Ma fille, je comprends ce que tu dis. Mais le fond, je ne te comprends pas. Moi, je suis le papa. Et lui, il est le réel. Non?
C'est pas comme ça. Je veux que tu acceptes. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter. C'est lui mon père biologique. Et c'est lui, je veux, qui m'accompagne. Il faut comprendre. Je ne peux pas comprendre comme ça parce que moi, au départ, je n'avais pas accepté ta présence même quand ta tante venait travailler. S'il vous plaît, monsieur, Oui. je vous fais l'historique de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle me présente un père qui est réel. Mais quand sa tante venait travailler chez moi, le fait qu'elle partait, elle partait, revenait, ça me dérangeait. Ce qui a fait que elle a dit, ah, je vais parce que j'ai un enfant à la maison. Mais comment vous avez connu sa tante? Elle travaillait chez moi. Ok. Elle était ma servante. On était dans une bonne relation, elle travaillait bien. Je ne pouvais pas lui dire, bon, elle va aller à la maison, venir, ça la fatigue, tout ça, le transport, tout ça, ça dérange. Votre fille de ménage, on va dire, c'est ça? C'est une fille de ménage, oui. C'est comme ça que je l'ai connue. Et elle a dit qu'elle a une fille qui est à la maison. J'ai accepté qu'elle vienne avec elle. Et c'est comme ça qu'elle est venue toute petite. Voyant que c'est une petite fille, moi, ma mère avait 3 garçons. On n'avait pas de filles parmi nous. Je pensais que, en faisant son extrait, je pouvais la garder comme ma fille à moi. Et quand elle arrivait chez vous, elle n'avait pas d'extrait? Non, pas d'extrait, tout nu. Elle n'avait rien. Sa tante aussi ne pouvait rien faire. C'est ce qui m'a poussé. Est-ce que sa tante vous a donné des raisons pour lesquelles elle n'avait pas d'extrait? Mais celui qui ne sait pas si c'est lui ou bien elle n'avait pas de père parce que Sachez contrôler vos paroles, s'il vous plaît. sa mère Contrôlez vos paroles. Mais est-ce que j'ai affaire à vous? Elle est descendue du ciel? Ou bien c'est un ange qui l'a accouché? Je n'ai pas affaire à vous. Attention, hein? Attention. C'est comme ça, j'ai fait son extrait. J'ai fait tout pour elle depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et elle-même, elle se permet de dire mon vrai père. Elle va se le permettre parce qu'elle connaît son vrai père. Elle va se le permettre. Ah oui. Mais ça veut dire quoi? Non, non, calmez-vous, tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Parce qu'aujourd'hui, elle a un petit boulot qui te permet de vivre. Tu te dis père, mais je n'ai pas affaire à toi. Et c'est comme ça, j'ai fait son extrait, je l'ai scolarisé, jusqu'à ce qu'elle soit là aujourd'hui où elle est. Puisqu'elle était vraiment brillante à l'école, ça m'a encouragé. Ça me donne la force de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même là, ce n'est pas mon souhait. Il faut qu'elle soit encore au haut niveau. Moi, je n'ai pas souhaité qu'elle soit là même avec nous dans ce pays. Mais puisque tout ce que Dieu fait est bon, le temps viendra. Mais le sujet qu'elle vient d'aborder, vous n'étiez pas informé? s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas venu ici pour me ridiculiser. Jamais. Attendez, je demandais, est-ce que vous n'étiez pas informé auparavant? Oui, mais je suis pas informé. Elle vous a pas dit qu'elle devait se marier? Je ne suis pas informé de ces pères qui se disent réels. Mais si elle se marie, d'accord, je suis au courant qu'elle va se marier. C'est moi. J'ai fait les dossiers. C'est moi. Même le maire, c'est moi. Je l'ai sélectionné. C'est un ami. Mais aujourd'hui, si un autre doit être père à ma place pour l'accompagner, ah mais c'est que je suis descendu au dernier niveau. Hein. C'est pas qu'est-ce qu'il faut dire. Comment vous prenez la décision qu'elle vient de prendre et qu'elle vous annonce maintenant? Non. Qu'elle retourne encore, elle va se revoir. Sinon, c'est pas ce qu'il faut me dire. Ça sera vraiment tard, hein, parce que le mariage aura lieu le mois prochain. Et ça sera vraiment... C'est déjà temps, en fait. Mais est-ce que vous avez pris le soin quand même de l'informer? Vous vivez avec qui actuellement? Je vis à la maison avec À la maison papa. où? Avec papa. Lequel des papas? Mon père adoptif. Alors, il faut préciser. Tu dis C'est vrai que mon père papa. adoptif. Est-ce qu'il n'a pas un nom? Vous vivez à... D'accord. C'est quoi? Vous avez un extrait, c'est ça? Oui. Sur votre carte d'identité, c'est quoi le nom qui est mentionné? Je porte le nom de mon père adoptif. C'est quoi ce nom? Bon, le père adoptif, je vois qu'il s'appelle Monsieur Birou.
Et dans votre... Je suis Régina Biérot également. Vous portez le nom de M. Birou. Oui. D'accord. Est-ce qu'avant de prendre cette décision que vous avez eu à prendre là, est-ce que vous avez parlé avec lui en privé? Non, je n'avais pas parlé avec lui. Pourquoi? Mais il savait en fait que j'allais me marier tout et tout. Mais je n'ai pas pris la décision avec lui parce que je voulais vraiment régler le problème ici aujourd'hui. D'accord. Mais lui, il savait au moins ce que vous avez un père qui ne vous a pas reconnu. Mais est-ce qu'il était informé de sa présence dans votre vie? Il ne savait pas. Donc vous avez pris attache avec lui sans que votre Sans père qu'il le adoptif sache. ne soit informé? Honnêtement, oui. Pourquoi vous l'avez fait? Fallait que j'aille à la recherche de mon véritable père en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais j'avais vraiment besoin de ça. Lorsque tu as un père adoptif, tu constates que tu as un véritable père qui existe, et puis tu es là, c'est bizarre. Donc pour être plus à l'aise, il fallait que je parte à la recherche de mon véritable père. Une belle Et c'est ce que j'ai décision. fait. Ah oui. Monsieur Constant Akko, Oui. je vous donne la parole pour entendre ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que vous avez entendu. Ok. J'ai même envie de dire, ce monsieur que voici est un usurpateur de paternité. Est-ce que dans son fort intérieur, il reconnaît avoir couché avec une femme pour faire cette belle fille que vous voyez? Regardez-moi, regardez elle. Regardez-la. Beauté naturelle de son père. Vous voyez en elle? Mais attention. Ou bien parce que pour toi, tu as de l'argent, tu peux te promener dans la rue et récupérer les filles, les enfants. Attends, il y a des orphelinats. Tu peux aller te trouver un enfant quelque part. Attends, si tu n'as pas eu de filles, je suis responsable. Est-ce que je suis responsable de ta stérilité de ne pas avoir eu de filles? Avec tous les moyens que tu as. Comme si tu vendais des tonnes de cacao. Ou bien à cause de ces pacotis que tu as payés. Tu penses que tu as le droit sur ma fille? J'avais des soucis, effectivement. Et je suis parti me chercher pour revenir. Si Dieu t'a permis, tant soit peu, de recouvrir la joie en trouvant une belle fille comme ça, tu t'es bien occupé d'elle, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi le père de cette fille. Et elle prend une sage décision. Apparemment, lorsqu'on est habillé comme ça, on doit être sage. On doit l'être. Est-ce que chez vous, une fille qui va se marier, dont les parents sont vivants, va se permettre d'aller prendre une autre personne, attraper sa mère, rentrer à la mairie? Ça se fait? Est-ce que vous entendez parler, monsieur? Bon, apparemment, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me convoquez à cette tribune avec ce genre de personnes. Est-ce que M. Birou a mal fait de prendre soin de votre fille? Bon, je peux dire que il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils peuvent se permettre tout, hein? Non. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a mal fait? C'est la... Bon, il n'a pas mal fait, mais ça ne lui donne pas le droit d'être, se dire, le papa de la fille. Un papa, tant soit peu. Mais ça s'arrête là. Mais Quand- vous avez été absent dans la vie de votre fille depuis combien de temps? Oh, belle lurette, hein, en tout cas. Bon, pratiquement, elle a l'âge de se marier. Mais si je suis revenu, pas parce que j'ai totalement déserté le plancher, mais il est arrivé un moment où j'étais dans des situations difficiles et je suis parti me chercher. Et bon, je reviens, je retrouve ma fille. Mais attends, elle porte mon sang. Vous me voyez quand même. Même si, quand vous me voyez ici, vous dites que j'ai parcouru des difficultés. Vous allez croire? Donc c'est ce sang, moi, qui rejaillit ciel. Raison pour laquelle vous la voyez comme ça. Comment vous jugez l'attitude de votre fille d'informer celui que vous appelez un soi-disant père, un pseudo-père, sur ce plateau et l'informer qu'elle a découvert son vrai père et qu'elle souhaite que ce dernier l'accompagne pour le jour de la célébration? C'est en cela que je dis que ma fille est sage. Elle est sage. Elle sait que même s'il a été élevé ou bien éduqué par une personne, un individu quelconque, qui est né, je peux me le permettre, mais elle sait que au-delà de tout ça, elle a un vrai père. Et c'est ce vrai père qui est là. Le sang, mon sang coule en elle. Elle le reconnaît. Mais pourquoi est-ce qu'il va se permettre de dire que non, c'est lui qui doit accompagner? Non, non, le père est là. C'est au père d'accompagner sa fille. Je vais Si pas vous permettez, monsieur, ce jeune homme, Moi, jeune homme, il n'est pas moi, là. jeune homme, Non, Ce non. jeune homme, non, 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 moi, jeune homme, Monsieur Akko, est-ce qu'on se descend? mettez-vous de côté. Je ne m'adresse pas à vous là. Mais attends, sachez contrôler vos paroles. Moi, jeune homme, Monsieur Akko, non, non, Le dernier mot, le dernier de ma famille, tu n'es pas à ses chevilles. mais je m'en fous de ça. Oui, mais c'est ça, il faut. Je m'en fous de ça. Il faut ça. Ça me vient en tête. Et puis, ce qui a été dit. je peux vous convoquer. Oui. Attends,
Elle porte quel nom? Dis-toi, aujourd'hui, là, après de ce soir, non, tu dois en boîte. Elle porte quel nom? En quelle boîte? Vous aviez toutes ces relations? Oui, mais... Une seule germe de fille, vous n'avez pas eu de votre vie? Amen. Ah bon? Il y a des gens qui ont des milliers, ils s'en vont chercher. Comment faire pour avoir au moins une fille? Quittez devant moi, je ne suis pas la base de vos malheurs. Je n'ai pas eu de femmes, de filles dans votre vie. Dans votre vie. Un irresponsable. Moi, irresponsable. Tu l'arrêtes, il me dit un irresponsable. Non. Je vais calmer le chef. C'est parce que c'est moi, il est âgé que moi, si je lui aurais porté main. Le vieux bureau, il faut te calmer. Oui, mais en plus, tu trouves pas que tu en fais trop. Tu trouves pas que tu en fais trop. Tu en fais trop. Non, calmez-vous. Non, asseyez-vous. Tu exagères, tu penses que quoi même? Tu penses que quoi, le vieux bureau? Tu exagères. Depuis que j'essaie de manager avec toi, j'essaie de te calmer, mais tu n'as pas aimé la douceur. Tu ne dois pas trop aimer la douceur, le vieux. Toi, le vieux bureau là, il faut aimer la douceur, c'est important. Non, calmez-vous. Tu exagères le vieux. Tu exagères le vieux. Je te dis que je me marie. Regina. Que tu le veux ou non, je vais me marier, c'est mon père qui va m'accompagner. Regina, vous calmez. Monsieur, non, monsieur. Tu exagères. Monsieur, attendez. Regina, vous allez vous calmer. Regina, vous vous taisez. Tu penses que c'est Regina, non, vous vous taisez. Regina, vous vous calmez. Regina, je suis venu ici, c'était pour trouver une solution. Regina, vous vous calmez. Regina, vous vous taisez. Regina, il exagère. je dis Regina, vous vous taisez. Qui le veut ou non, mon véritable père va m'accompagner à la mairie. Qui le veut ou non, mon véritable père va m'accompagner à la Vous vous mairie. calmez, Regina. Ils ont fait trop le vieux. Je sais pas, dans les, on dit quoi, bistrot ou quoi avant. Dis-moi, quand tu te promenais D'ailleurs, même, c'est dans la rue, c'est la seule que tu as vue. On construit une maison pour donner à l'homme. Et puis attention. Après, on n'arrache pas. Attends, tu dois mieux voir clair dans cette affaire. C'est quoi? Je reconnais que c'est grâce à toi que je suis là où je suis. Dis-moi, je vais te rembourser ton argent. Non, que tu as fait de ma tête. Mariage, pas mariage. Calmez-vous. Non, écoutez, je ne peux pas accepter ça. Dis-moi, je vais te rembourser ton argent, tu exagères. Le vieux bureau, tu exagères. Monsieur Biérot, je dois exagérer. Monsieur Biérot, calmez-vous. Regina. Oui, monsieur. Vous êtes sérieuse là? Je suis très sérieuse. Et donc vous vous calmez alors? Je suis sérieuse. Non, vous vous calmez. On construit une maison pour quelqu'un et puis après on n'arrache pas. Et puis après, attendez, vous entendez parler? Oui, monsieur, oui. Vous entendez parler? Oui. J'ai reconnu tout ce qu'il a fait pour moi. Oui. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Je peux lui rembourser son argent. Claire. Qu'il me dise. Combien il a déboursé depuis mon enfant jusqu'au bout. Je peux lui rembourser son argent. Qu'il me dise, je vais rembourser tout son argent. Je dis, c'est mon véritable père qui va m'accompagner. Mon véritable père ou rien. Non, attendez, c'est un film ou quoi, madame? Madame, calmez-vous. Non. C'est pas une le vieux, il en fait. Non, madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous, c'est pas une Il exagère. Je me marie le mois prochain. Mais je veux que ça soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Oui. Aujourd'hui, tu as véritable père. Tu me dis tout ce que tu as déposé, je vais rembourser ton argent tout de suite là même. D'accord. Dans cette cacophonie là, on ne peut pas s'entendre. Dans cette cacophonie, on ne peut pas s'entendre. La communication. Le vieux bureau. Madame, je dois exagérer. Non. Écoutez, la communication, c'est l'échange entre 2 ou 3 personnes responsables. Et si tout le monde parle à la fois, ça devient un fourre-tout, on ne peut rien comprendre. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parle en personne responsable. Je pense que vous avez dit que votre fille elle est intelligente. Et quand je vous entends parler, je sais également que vous êtes quelqu'un de responsable. Je voudrais qu'on se calme et qu'on se comprenne. Irresponsable. C'est lui l'irresponsable. Je te permets pas de parler comme ça à mon père. Je te permets pas de parler comme ça à mon père. Irresponsable. Je te permets pas. S'il y a même un autre, il faut te calmer. Je te permets pas de parler comme ça à mon père. Mais dis donc. Tu me dis ce que tu as déposé, je vais te rembourser ton argent. Tout de suite. Mais je vais vous mettre derrière barreau. Vous deux. Tu avais toutes ces relations. Tu as toutes ces relations? Oui, j'en ai toujours. Et puis tu parcourais les rues pour avoir au moins une fille à élever. Il n'est pas encore tard. C'est même pas encore tard de te chercher une fille. Attends, nous ne sommes pas d'accord. C'est pas ton malheur. D'accord, ok. C'est moi qui ai permis à ne pas avoir des gens pour inventer une fille. Mais monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? Non mais, ma fille a été claire. Elle doit se marier. Non mais écoutez, mettez-vous à sa place. Vous êtes dans un contexte où une personne que vous avez aidée à cause de la générosité de votre cœur, vous l'avez fait peut-être sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard, cette personne vous invite sur un plateau, sans que vous ne soyez informé, et vous présente une autre personne comme étant votre père, ou bien étant je vais dire, votre père, étant le véritable père, et puis vous impose une décision sans vous avoir consulté au préalable. Comment est-ce que vous vous serez comporté sur un plateau télé? Je pense que moi, ma conscience réelle doit me dire, dans mon fort intérieur, est-ce que je suis réellement le vrai père de la fille? Et je dois accepter ça. Est-ce que votre conscience ne vous dirait pas quand même aussi de reconnaître les biens qui ont été faits à l'endroit de votre fille, même si elle est votre fille? Mais elle a reconnu, raison pour laquelle elle a informé. Mais regardez les propos, regardez les mots qu'elle utilise. Mais elle en a marre maintenant. Puisque depuis, il ne fait qu'il a harcelé. Il ne fait qu'il a harcelé. Donc c'est normal qu'elle réagisse comme ça. À un moment donné, mais elle en a marre. Oui. Elle n'arrive pas à dormir. Vous êtes même chose. Vous êtes même chose. C'est-à-dire? Même le poulet même, il reconnaît un peu. Le poulet même reconnaît un peu que quelqu'un a fait pour lui.
Apparemment, tu penses que tout ce que tu as apporté comme pacotille là, Oui, fait de oui, toi. moi j'ai des apporté trucs. les pacotilles. Oui. Mais tu dois derrière parler aujourd'hui. Moi, je te dis ça. Ok. Je ne te permets pas comme ça de parler à mon père. Ok. Depuis, Oui, j'ai mais pas c'est arrêté ça. d'insister, Si j'arrête vous pas voulez, d'insister. vous allez poursuivre. Je Non, dois là, derrière c'est- barreau. Toi, tu Oui. vas Ne t'inquiète arriver pas pour derrière ça. barreau. Moi, je vais te Franchement, le mois prochain, On va je faire me marie, partager donc cette tout là, il a tâche-là. l'obli- Est-ce que vous c'est- pensez c'est- que- c'est- est-ce que vous Mariage, pensez- mariage, c'est de Non, quel tu mariage l'as on parle? accepté. Mariage, Tu n'as pas moi-même, le choix. je Non, mais il est méchant, il est méchant. Tu n'as pas le choix. Il est méchant. C'est ça qui est mariage. Tu n'as pas Non, le ça, choix. Qu'est-ce que tu appelles les moyens? Tu vas finir par Qu'est-ce que accepter. tu appelles les J'ai moyens? jamais vu. Qu'est-ce que tu appelles les moyens? Mais- C'était la seule fille C'est dans la quoi, rue. le- que tu as- le fait d'être une personne là ne veut pas dire que Je tout- ne peux pas c'est discuter quoi? à toi. Le monsieur qui m'a invité. Mais tu peux pas parce qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau d'expérience. On n'est pas au Faut même niveau laisser ça, là. d'intelligence. Il faut laisser ça. Moi, mon niveau là, tu ne peux pas arriver à mes chevilles. Alors, On n'a pas dit le contraire. Je vais parce que tu as ton vendu des âge. cacao, Oui, mais des après, C'est cacao, quoi après, qui après, finit après, pas après, Depuis j'essaie de te convaincre, même tu veux pas. Non, je peux Tu as même pas. On n'a pas d'autre choix. Non, non, En tout cas, tu n'as pas le choix. Tu seras Monsieur. obligé d'accepter. Tu Accepter. seras obligé Oui. d'accepter. Accepter Tu quoi? seras obligé d'accepter. C'est lui qui m'accompagne à la Ma fille, mairie. attends. Moi, Ma fille, attends. je vais venir à votre Ma fille, pied. attends. Arrête de discuter avec ce Oui. soi-disant père. C'est quoi même Je suis fatiguée. Vous êtes- vous êtes- Aïe, c'est quoi C'est quelle histoire qui finit pas depuis Oui. Aïe. Oui. Quand vous allez à la mairie, qui a attrapé votre main? Ma mère. Ma mère. Et la mère de votre femme, qui a attrapé? La mère de ma femme. Oui. Ouais, la mère de votre femme, qui a attrapé sa main? C'est son père. C'est son? Son père. Répétez. Son père. Ça vous fait 3 fois. Vous avez répété c'est son père. Oui. Alors pourquoi est-ce que lui ne voudra pas que le père de la fille attrape sa main, que ce soit lui? Il a le vrai père? C'est le vrai père ou bien vous avez pris un père adoptif? Mais à un mois du mariage, n'est-ce pas, ma femme n'est pas allée informer son père qu'elle venait de découvrir son véritable père pour que ce dernier puisse l'introduire à la mairie. Ce n'est qu'un montage. Moi, j'ai pas de problème avec tout ça. Ok. Au moins, la manière. Vous C'est un voyez. montage. Monsieur Roland, j'ai Oui. pas voulu en parler. C'est un montage. J'ai pas voulu en parler au vieux parce que je ne savais pas en fait comment est-ce que ça allait se passer, comment il allait prendre ça. Mais même Et c'est regardez la même raison la pour manière laquelle- dont vous êtes en train de lui c'est la raison pour parler, laquelle j'ai madame. décidé de venir Bon, parler de écoutez, ça. c'est vrai qu'on Elle était tous au ne départ. demande pas Elle était l'âge tous au d'une départ. femme. C'est un montage. On ne Elle était demande, tous au départ. on ne demande pas l'âge d'une femme, c'est ce qu'on pense qu'on qu'on est dans nous un dit. film Non, hollywoodien monsieur, aussi, monsieur, c'est un montage. calmez-vous. Calmez-vous. On ne demande pas l'âge d'une femme, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Vous avez quel âge aujourd'hui, s'il vous plaît? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, faites 30 moins 3. En 27 ans, cet homme s'est occupé de vous. Et J'ai vous pas lui dit le dites, contraire, monsieur. oui, et vous lui dites que vous allez lui rembourser 27 années d'investissement. Est-ce que c'est comme ça Mais on parle? pourquoi est-ce qu'il arrête en fait Il refuse d'accepter. Est-ce que ça c'est soit le comme ça véritable on père qui parle? m'accompagne. Est-ce que c'est comme ça on parle? Mais elle a tout dit. Elle a tout dit. Bon, alors disons bon. Et vous l'encouragez Il dans doit ce qu'elle accepter fait? en fait. Papa, Il doit accepter, il n'a je pas ne le vais choix. rien, mais je Parce que souhaiterais moi, que ce soit mon vrai père d'après mon renseignement, je sais que c'est le véritable père qui doit accompagner sa fille à la mairie. Elle a été tuée. D'accord. Maintenant, quand vous avez découvert... m'étonne pas. J'ai un mec qui Écoutez, insiste encore. quand vous avez découvert... Ça qu'il y a- réellement sont des. Non, écoutez, ils sont pas- attendez. Quand vous avez découvert qu'il y a un homme qui s'est occupé de votre fille pendant 27 ans, quand vous étiez en train de vous chercher, quelle démarche vous avez fait pour revenir vers cet homme pour lui dire, voici, j'étais absent pendant 27 ans, on m'a dit que c'est vous qui étiez là. Je suis venu vous dire merci. Au moins, est-ce que cette démarche a été adoptée? Bon, est-ce que ma fille doit se marier, c'est ce qui m'importe. Non, j'ai Et posé une puis- question. et puis- Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est humain pour dire ça? Vous voyez des cons sur ma tête? Est-ce qu'il est humain? Vous voyez des cons sur ma tête? D'accord, j'ai Si fini. vous me papa. répétez ça, moi je Est-ce vais pas qu'il dit le vrai? fait cadeau. Non, calmez-vous, non, mais cadeau le cas. Pourquoi il met cet dit? N'est pas besoin de Pourquoi il met cet dit? Va voir. Non, Laisse-moi non, mettre calmez- cet calmez-vous. Parce que vous êtes un vieux. Vous êtes un âme. Non, C'est pas ça qu'il dit là, Non, c'est pas mon calmez-vous. problème. Ça veut dire ça. Calmez-vous, Moi, je monsieur. te raconter tout ce qu'il Calmez-vous. dit là même, c'est pas mon Va problème. dire à ta fille, c'est pas à moi. Ah, C'est que tu as des Ça me filles. regarde c'est même ma pas. fille. Quand Mais tu vas avant finir de de la parler, fille, quand tu vas finir de bavarder là, même moi le reste, ça c'est pas mon problème. Vous avez la même Quand tu vas relation. finir de parler là, le Non, deuxième elle que c'est mon calmez-vous, véritable père qui va calmez-vous, m'accompagner à la calmez-vous. mairie. Alors, Un point, c'est tout. ce que je vais faire Le reste, spécialement, là, je m'en fous. je vais demander... Tu seras fatigué de parler là, Vous allez je vous vais déplacer. te Vous faire. allez vous C'est quoi asseoir là. même Tu vas Déplacez-vous. faire quoi pour me Jamais. respirer Là-bas, même C'est si quoi tu vas pour me respirer par là Elle est engagée. Non, écoutez, monsieur, vous êtes tellement... Faut le laisser, faut le laisser pas. Je suis Papa, faut le laisser. Je suis maire. Faut le laisser. Qu'ils le veulent ou pas, tu vas m'accompagner. Tu sais pas ta tête pourquoi même. Tu n'as pas besoin de l'écouter. Est-ce que tu es obligé de l'écouter? Tu n'as pas besoin de l'écouter pour ça. Calmez-vous, monsieur. Qu'ils le veulent ou non, tu vas m'accompagner à la mairie. Calmez-vous, monsieur. Après, vous avez tout regardé. Monsieur Oka. C'est pas côté que vous Monsieur Oka, calmez-vous. Vous achetez ça avec votre argent? Quand tu seras fatigué de parler, il va se calmer. Ouais, j'ai votre argent. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Il va se calmer. Calmez-vous. Parce qu'elle Toi, travaille c'est trop. maintenant. Toi, c'est trop maintenant. Calmez-vous. C'est quoi? Il a été C'est devant quoi sa même? porte. Calmez-vous. Oui, c'est pas grave. Monsieur, C'est pas grave, mais c'est mon véritable père, faut monsieur, vous accepter. êtes devant votre Va te fille. voir. Ils sont obligés Va te d'accepter. voir. C'est mon véritable père, tu vas accepter. Que tu le veuilles ou non, tu vas accepter. Jamais. Calmez-vous. Jamais. Calmez-vous. Je veux forcément que ce soit lui qui m'accompagne à la mairie. Et c'est ce qui va se passer. Que tu Et le c'est veuilles ce ou qui va se non. passer, ma C'est ce qui va se Message. passer. Faut te calmer, papa. Message. Calme-toi. Qu'il le veuille ou non. Toi, Calmez-vous. tu m'accompagnes. Merci. Aïe. C'est quoi même? On respire pas quoi? Je suis fatiguée. Mais C'est c'est quoi? normal, c'est Aïe. c'est normal. C'est normal que ça soit normal. Parce que c'est lui qui m'accompagne. C'est mon véritable père qui est là. Je lui ai dit toutes des J'ai dit, je vais te rembourser, tu n'entends pas. calcules tout ce que tu as fait. Le vieux, il faut me dire tout ce que tu as fait. Je vais te rembourser. D'accord. Aïe. C'est quoi? On te convient pas. D'accord. On va te convaincre.
Aïe, depuis que tu es là, je suis là, je parle, j'essaie de te blaguer, mais j'essaie de te calmer, tu veux pas te Quelle calmer. parole je vais écouter? Est-ce qu'elle était obligée de lui dire non? Monsieur, regardez, Il y a c'est pas vous de- êtes déplacé. D'ailleurs, même là, c'est pas respect, c'est pas respect, la considération. Mais vous aussi, calmez-vous, demoiselle. C'est pas considération, monsieur. Mais calmez-vous. Il n'était pas obligé de venir le convoquer là aujourd'hui. Mais c'est quoi? Attendez, c'est Je quoi? peux me marier, Jamais. donc Se marier, et puis c'est pour ça, ça ça que veut quoi? je fini de me marier, et puis. Mais attends. Après, c'est pas. Mais calmez-vous. Je suis venu parler de ça aujourd'hui. C'est pas responsable, C'est pas ça. respect C'est pas que je finis responsable. parler. Mais calmez-vous. C'est pas respect que je Combien finis de parler. millions? On termine l'émission, on termine l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas responsable. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Il exagère, Non, monsieur, vous n'avez il plus. exagère. Madame, vous n'avez plus droit à la parole. Vous vous Vas-y, calmez. calme-toi, Vous vous calmez. calme-toi, Non, non, non. calme-toi. Spécialement, moi, je m'assois ici pour éviter qu'il y ait des coups de poing. Parce que j'ai l'impression que ça risque de. S'il est idiot. Monsieur, non, 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 ne dites plus ça. Oh là là, Ne dites plus ça. oh là là, Ne dites plus ça. oh là là, Ne dites plus ça. Laissez, papa, laisse-le. Aïe, tu te fatigues pourquoi? Non, non, non. Tu te fatigues pourquoi? Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Tu te fatigues Non, non, pourquoi? asseyez-vous, Arrête de asseyez-vous. parler. Bon, on va donner la parole au pasteur. C'est toi qui m'as On va fait écouter les ça. pasteurs et puis on va terminer par la prière. On va écouter les pasteurs. Mais vous n'avez plus droit à la parole, madame. D'accord, Vous vous monsieur, calmez. y a pas de problème. Vous vous calmez. C'est que moi j'ai fini le Vous avez invité deux papas, ok. Vous n'avez plus droit à la parole. C'est moi qui distribue la parole. C'est compris, monsieur. Vous vous calmez. On y va tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole pour écouter les pasteurs. Spécialement, je me suis déplacé pour éviter qu'il y ait des coups de poing par-ci et par-là. Pour éviter que M. Ouka et M. Birou ne puissent se porter main. Pasteur Aye. Tu n'as pas un joli nom. Qui quoi? Giroud. Mais c'est un comédien. Avec tout ce Non, non, que tu as comme calmez-vous, adjectif, tu n'as pas calmez-vous. même d'attribuer un joli nom. Calmez-vous. Non, non, non. Ok. Usurpateur de titre. Voleur d'enfants. Oui. Toi, je dois te convoquer parce que tu portes. Tu as toi. dit le nom de ma fille. Si tu Après toi. attention. Après toi. D'accord. Baro là, tu vas rêver là-bas. Moi, je vais dormir, mais toi, tu vas rêver à ma Monsieur, place. calmez-vous. Ouais, c'est bon, faut te calmer. Aïe. Tu as compris ma Vous fille. êtes sûr. T'es calmé. Tu as posé pourquoi? J'ai déjà pris ma décision et ça s'arrête là. Claire. Pasteur Aye, vous avez la parole. Merci beaucoup. À la vérité, dans un tel cas, moi, je n'ai rien à dire. La jeune dame est venue nous voir pour nous donner l'impression qu'elle cherche une solution, elle cherche de l'aide. C'est pour cela que nous avons sacrifié de notre temps. Mais si elle vient humilier son bienfaiteur, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je voudrais féliciter M. Birou pour son calme, sa maîtrise de soi, sa maturité. Voilà le genre de père et d'homme dont la société a besoin, dont l'Église a besoin. Je ne sais pas s'il est chrétien, s'il n'est pas chrétien, mais s'il est chrétien, qu'il continue de vivre sa foi. S'il ne l'est pas, s'il donne sa vie à Jésus, le Seigneur Jésus va augmenter sa sagesse et il va être utile à beaucoup de personnes. Votre fille dit que vous exagérez et je vous remercie pour votre exagération. Vous avez exagéré en l'acceptant chez elle, chez vous, sans la connaître. Vous avez exagéré en mettant votre argent dans sa vie. Vous avez exagéré en prenant soin d'elle pendant 27 ans. Vous avez exagéré en trouvant tous les moyens pour son mariage, en prenant toutes les dispositions. Elle veut seulement qu'un autre l'accompagne. C'est sa manière de vous dire merci. Elle dit, ah papa, vous avez beaucoup fait. Le dernier pas qui reste là, ma tante qui m'a amené chez toi voudrait que quelqu'un d'autre le fasse. Ça aurait été moi, hein. Je leur aurais dit, allez-y à la mairie. Même Dieu le laisserait faire. Il y a un homme qui s'appelait Balaam. Il a fait comme ça, Dieu lui a dit, va. Il a eu beaucoup de problèmes en chemin. Même les anges lui ont fermé la porte. La fille a dit qu'elle va à l'église, mais elle ne va pas dans l'église de Jésus-Christ. Peut-être qu'elle va dans l'église du diable. Parce que ça ne se fait pas ce qu'elle est en train de faire. Et c'est que votre cœur saigne. Mais que votre cœur ne la maudisse pas. Laissez-la partir. Si elle veut partir. Monsieur Constant, je voudrais procéder autrement à votre place. C'est d'aller dire merci à l'homme qui a été là,
quand je n'ai pas été là pendant 27 ans. Ce n'est pas ici que je vais lui dire, je veux te rembourser. Donc, si vous pensez que vous pouvez rembourser, ce n'est pas en argent, c'est en remerciement. Que vous le vouliez ou pas, le mariage, on prononce des bénédictions. Quelle bénédiction vous allez prononcer? Comment vous allez vous sentir ce jour-là, quand vous tiendrez dans un mois la main de votre... Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais que l'homme de Dieu, je ne sais pas si c'est le pasteur, s'il est en train de faire, il veut faire une cure d'âme ou bien... Non, je ne fais pas de cure d'âme. Non, non, vous ne pouvez pas dire non, elle veut se faire attraper la main par quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre là, moi? Non, non, j'ai dit... C'est moi qui suis quelqu'un d'autre. C'est ce que je dis. Non, vous êtes le Père réel. Ah, mais dites ça. Voilà. Vous dites quelqu'un d'autre. D'accord, le Père réel, le Père réel. Non, vous ne voyez pas qu'on est venu faire cure d'âme. Non. Monsieur, un peu de respect. Non, monsieur. Jusqu'à là, on vous a laissé parler, on vous a respecté. Il mettait de quelqu'un d'autre. Non, il n'a pas dit, c'est peut-être vous qui avez une interprétation contraire de ce qui a été dit. Alors, donc je rectifie. Monsieur Bérou, si votre fille, votre fille adoptive, comment vous appelez déjà la même? Regina. Si Regina veut que son père biologique, qu'elle vous présente aujourd'hui, lui tienne la main, à votre place, le Seigneur... C'est comme de l'eau à boire. On a besoin de passer par pour ça. On va laisser. On a besoin d'avoir une licence pour ça. Laissez-moi terminer. Seulement, dans la vie, vous savez, il y a des actes qui sont vides de leur contenu. Ouais. Comment il se sentira quand il va tenir la main d'une fille? Je me sentirais bien. Je me sentirais bien. Monsieur. Parce que c'est ma fille. Je me sentirais bien. Mais monsieur, pasteur, c'est diacre. Je me sentirais bien d'attraper la main de ma fille. Mais monsieur, asseyez-vous. Une fille. Je me sentirais bien. Un enfant qu'il a abandonné. Abandonné comment? Un enfant dont il n'a pas fait l'extrait de naissance. Un extrait de naissance, ça se fait en 14 jours. Et c'est lui qui a ce pouvoir de le faire? En 14 jours. C'est lui qui a le pouvoir de le faire? Si en 3 ans, il n'a pas été capable de le faire, je me demande comment il se sentira ce jour-là. Quand on acclamera, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'on acclamera quoi, quand il je serais très heureux. Je dirais, oh Dieu, merci, aujourd'hui ma fille se marie. Ma fille se marie. Voilà, donc oui. C'est pourquoi je dis... Et lui, qu'il aille se chercher une fille. Hein? Je dis, monsieur Bérou... On va donner la parole. Monsieur Bérou, gardez votre sang-froid, gardez votre sagesse, votre maturité. Le Seigneur se chargera du reste. Merci beaucoup. Il dit de donner ta vie à Jésus pour que Jésus te donne plus de sagesse. Voilà. D'arrêter de voler l'enfant des gens. D'arrêter de prendre les enfants des gens puis faire les extraits de naissance, mettre ton nom dessus. Hein? D'accord. Tu peux courir aussi des fois pour avoir des enfants. Il y a des gens qui cherchent un enfant, une fille. Ils vont faire au moins 5-10 garçons pour avoir une fille. Tu peux en faire autant. Tu peux faire autant. Ça te coûte combien? Tu vas voir, c'est un vieux pervers. Il ne fait que parcourir les filles et ne peut même pas s'attraper. Vous avez demandé sur ce plateau qu'on vous respecte. Hein? Il faut que je lui dise la vérité. Il faut que je lui dise la vérité. Comment est-ce que vous pouvez dire des paroles pareilles, monsieur? On essaie d'être quand même poli. Je me suis même déplacé pour vous laisser ma place. Je le suis. C'est parce qu'il a provoqué. Il m'a provoqué. Il a tenu des propos. Oui, mais calmez-vous. Calmez-vous. Même vous parlez au pasteur, vous dites non, vous pensez qu'on va faire culte, offrande. Vous pensez qu'ils y en a la place. Hein? Ah, mais bon, non, je vous ai posé une question. C'est ce qu'on les voit. On les voit faire. Ils pensent que quand patron est, il faut qu'on fasse des dîmes pour eux pour aller au moins se satisfaire. Vous avez payé une dîme ici quand vous êtes arrivé. On vous a demandé nos offrandes. On voit ça dans les églises. Est-ce qu'on vous a demandé nos offrandes? Jusque-là, on est très poli et respectueux avec vous. Bon, comme on n'a pas on ne va pas vous permettre, monsieur, de manquer de respect au pasteur. Comme on n'a pas encore fini, peut-être qu'à la fin, on va dire, les corbeilles vont passer. On vous connaît. On vous connaît. Est-ce qu'on ne fait pas ça? On ne fait pas ça. Les corbeilles, 3 offrandes par culte, 4 offrandes pour appauvrir le peuple. Bon, on ne va pas descendre. Non, on ne va pas descendre. C'est parce qu'il te considère. Non, non, qui considère qui? Tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Calmez-vous, on va terminer. Tu allais faire quoi? D'accord, calmez-vous. Tu allais faire quoi? Calmez-vous, on va terminer. Ma soeur, je suis la paix, tout ce que tu as porté. Calmez-vous, on va terminer, monsieur. Monsieur, cet argent-là est quitté. Calmez-vous. Calmez-vous. Pasteur Boko, on termine avec vous. Merci beaucoup, mon frère Roland. Monsieur Constant, vous faites quel travail? Oh, je suis... vous avez besoin que je vous dise mon travail? Vous allez faire quoi de ça? La question elle est simple. J'ai dit, tu fais quel travail? Je suis grand mécanicien dans une société de la place. Ok. C'est bien. Félicitations déjà. Si vous avez votre voiture qui est en panne, je peux la réparer pour vous. Hein. Ah, d'accord, après on va souvent, bon, vous avez des problèmes de circulation avec les véhicules, vous donnez à des faux mécaniciens qui vous bousillent les moteurs. Là. Merci beaucoup. Tu te tais. On t'a pas adressé la parole. Tu te tais. Oui. Monsieur Constant,
Oui, monsieur. Il doit dire pasteur, diacre ou bien... Je suis pasteur. Pasteur, ok, d'accord, ok. Vous me décevez beaucoup. Quand l'animateur a dit votre nom, Constant, et puis il a entendu accord, il y a accord dans nom, c'est ça? Accord, c'est pas accord. C'est pas de la musique qu'on joue des accords, s'il vous plaît. Accord, donc ne cochez pas mon nom. D'accord, désolé. Mais vous me décevez beaucoup. Vous, le monsieur là, vous le connaissez déjà? Est-ce que j'ai besoin de le connaître? Non. C'est lui que vous l'avez rencontré, ça? Je l'ai vu quelque temps, depuis que ma fille, bon, je l'ai vu de passage comme ça, dit papa, bon, j'ai pas besoin de rentrer dans ce... Lui, il n'avait pas, je ne peux pas le connaître. Mais monsieur Constant, est-ce que vous attendez? Je m'entends parler, tu sais, parce que vous l'avez dit déjà. Dans la vie, il y en a qui, on dit souvent, il y en a, parce que vous avez parlé d'intelligence, il y en a qui sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. C'est pas l'artificiel, hein. C'est pas intelligence, c'est non, pas IA, hein. Mais C'est la vraie intelligence. Attends, monsieur Constant, tu as parlé, tu as écouté, hein, pendant des heures, on est assis là. Et puis, c'est pas toi qui me paye, d'accord? Tu dis que non, on fait au franc, rien. Je ne suis pas de votre fidèle. Attends, il faut bien. Attends, il faut contrôler bien tes paroles. Le monsieur qui est là, pendant 27 ans, il a pris soin de ta fille. Tu sors de nulle part, de la fin du tu viens sur ce plateau et tu fais la grande gueule. Tu dis quoi où? Attends, tu dis quoi où toi? Moi, fais la gueule. Attends, il faut te calmer. C'est parce que vous êtes pasteur que je me calme. Sinon, ce mot-là, vous allez le retirer tout à l'heure. Comment toi tu peux insulter le papa qui est assis là, qui l'a apporté des pacotilles? Qui est papa? Mais regardez, ça c'est quoi? Ça c'est de l'eau, de l'eau, ils ont versé dessus. On a qu'à lever les deux chaussures, la caméra au fond, on a qui va brûler. Regarde, pendant 27 ans, il a pris soin de ta fille. Tu dis ta fille, non? C'est ma fille. La moindre des choses. Il n'y a pas de ressemblance. La même beauté. C'est pas ça qui répond, la mafia de beauté. C'est cette beauté-là qui tu as un enfant qui est joli et tu l'abandonnes, tu fuis. C'est toi qui as pris des responsabilités. On m'avait vu courir. Non, pasteur, non, mais c'est toi qui as pris ce plateau-là. Tu ne peux pas te permettre de dire déjà qu'on est sur le plateau ici. Tu as quel problème? Tu ne payes personne ici. D'accord? Je ne suis pas vos fidèles. Ah non, tu ne payes personne ici. Tu ne soutiens personne ici. D'ailleurs, même tu n'as pas été capable de soutenir ta propre fille. Donc tu vas te mettre à crier comme ça, tu as quel problème? Le papa qui a tout fait là, il est assis là, tranquille. C'est lui que vous appelez Et papa. toi, tu racontes des histoires, tu as quel problème? Et puis Regina, faites attention à la vie. Tu comprends ça, non? Tu travailles aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein? Tu travailles, tu as l'argent, tu es remboursé. Et puis tu penses que tu fais bien. Quelqu'un qui t'a soutenu pendant que tu avais 3 ans. Tu ne sais même pas t'essuyer. Et puis aujourd'hui, gratuitement, tu viens t'asseoir ici pour dire non, c'est mon papa géniteur qui m'accompagne à la mairie. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est comme ça que tu dois procéder? Le papa l'a téléchargé à la maison. Tu ne devais pas aller le voir pour dire, ah papa, vraiment, je sais que tu as tout fait pour moi, mais dans ces derniers temps, j'ai découvert mon père géniteur. Donc par rapport au mariage, je souhaiterais que ce soit lui qui m'accompagne à la mairie. Et puis tu vas l'écouter, qui va dire. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il ne faut pas dire les choses comme ça. Il fallait qu'elle dise ça combien de fois? Attends. Ma fille. Je ne suis pas je suis monsieur Constant. Monsieur Constant, il faut te taire. Est-ce que tu l'as dit ça? Est-ce que tu l'as dit ça à la maison? Non, je n'avais pas prévenu. Tu vois les choses comme ça? Et c'est sur le plateau, qu'elle vient l'informer. Et toi, son père géniteur, qui dit que tu es intelligent, tu la supportes dans ça. Et puis, la logique veut que ce soit le vrai père, le père biologique. Est-ce que c'est ce qu'elle est venue déclarer? Alors, est-ce qu'on a besoin de passer université, de faire bac plus A plus G, de multiplier par 4 avant qu'on accepte cela? Monsieur Constant, aujourd'hui, si on va devant les juridictions, celle-là, on va dire que c'est son père qui est là. Non, c'est pour cela qu'il veut me mettre tu cries là. Mais son nom là, c'est son nom qui est dessus. Tu comprends? Ce que tu devais commencer à faire, c'est de faire opposition pour avoir ton nom sur son nom, sur son extrait. On va aller faire ça. Opposition est trop petit, on va le faire ADN, on va savoir le sang. C'est pas faire ADN, mais pas. On va le faire. Ma fille, tu as l'argent, j'ai aussi. On va mettre ensemble, on va faire ADN. On n'a pas besoin de pour toi, nous on va faire notre ADN. Papa. Et vous allez suivre l'ADN là, vous. Papa. Oui, on passe. Vous avez déjà beaucoup souffert. Oui. Vous avez fait beaucoup pour Regina. Lui, il a souffert. Elle, les millions qu'il a bien souffert. Vous avez fait beaucoup pour Regina. Malheureusement, oui. Regina n'a pas voulu être reconnaissante. Merci. Sinon, sa tante même qui a travaillé chez toi là, elle pouvait la voir pour qu'elle vienne vous voir, pour dire, ah papa, voilà. Et puis, je ne pense pas qu'avec tout ce qu'il a fait là, il va refuser. Il va dire, ah, si au moins il est revenu, Dieu merci, qui t'accompagne. Donc, afin d'accompagner quelqu'un à la mairie là, tu gagnes quoi dedans? Ah, non, c'est pas ça, attends. Demandez-lui. Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quel million dedans? Non, attends. C'est ça qui a pas me dire. Ton argent est fini. Mais c'est constant. Ne jouez pas les tout faites, pardon. Non, papa, tu as tellement fait. Et puis la honte qu'elle est venue mettre sur toi là. Et puis son père est venu cautionner là. Il faut le laisser une occasion de se marier. Laisse-la une occasion de se marier avec ça. Ma fille, tu vas te marier. Ils ont déjà fait la dot. Oui. Et qui a reçu la dot? Tu vois ça, non? Tu m'as donné une bouteille dedans.
Mais ça veut dire que tu n'es pas le père. Dans le tchad, une bouteille dedans. Mais attends, monsieur Constant, tu comprends très bien. Tu comprends très bien. Vieux sous là. Mais ça veut dire que c'est le père qui paye la dot. Attends, c'est le père qui paye la dot. La dot ne t'a même pas été donnée. Tu comprends? Vous trouvez ça normal? Mais ça veut dire que tu n'es pas le père. Ah, il doit chercher à savoir qui est le père. Mais est-ce que tu comprends même? Je comprends. C'est un sous-là. Il a bu. Papa, il ne faut pas te mettre dans le. Il y a des gens, il ne faut pas te mélanger avec eux. Oui. Dieu t'a utilisé de façon. Je vous dis, ne m'appelez pas les gens. Appelez-moi par mon nom. Et puis, descends ton pied là. C'est par respect. Non, papa. Oui. Dieu t'a utilisé comme de façon providentielle. Amen. Pour donner la vie, pour donner le travail, Oui. pour donner le bien-être à Regina. Oui. Pour toi, imagine, ou bien crois comme si tu as fait tout ça pour Dieu. Oui. Si elle veut que c'est son père qui l'accompagne, Oui. il faut laisser. Donne-leur la bénédiction, ils n'ont pas parti. C'est que si on se marie et après le mariage, il y a la vie qui continue. D'accord. Vous faites pleurer ma fille comme ça. D'accord. Hein? Elle a des larmes en or, ma fille. Je préfère qu'on dise son soi-disant père biologique. Soi-disant. C'est ce qui est, c'est le terme. Moi, franchement, c'est parce que, bon, on dit les hommes de Dieu, on ne doit pas les brutaliser. C'est parce que jusqu'à preuve du contraire, jamais on prononcé n'a à pas. quelqu'un. Jusqu'à preuve du contraire, Et puis c'est ce que toi tu as dit là qu'il répète. Monsieur, asseyez-vous maintenant. Jusqu'à On preuve va du terminer. contraire, Non, on va arrêter l'émission. c'est lui qu'on connaît comme le père. On va. Ma fille, arrête de pleurer. L'âme Ne casse pas tes larmes pour des soi-disant. D'accord. D'accord. Oh, Je d'accord, pense c'est qu'on bien. va arrêter l'émission. On va donner la parole au pasteur pour qu'il puisse dire la prière de fin. Mais avant, je voudrais demander à M. Birou. Oui. Vous avez quelque chose à dire en 30 secondes avant de terminer? Vraiment, je n'ai pas le courage même pour gaspiller ma parole. Puisque le pasteur a tout dit, les pasteurs ont tout dit. Qu'est-ce que je vais avoir encore dans ça là? Pour aller où? Pour faire quoi avec? Moi, je ne suis pas long. Je ne vais pas allonger. Et je me tiens. Et j'accepte la parole de mes responsables qui sont là. D'accord. Et on avance. Regina, je vous vois pleurer. Est-ce qu'il y a eu un revirement de situation à votre niveau? Non, ça va, ça va. Ça va, monsieur. Vous voulez dire quoi pour terminer? J'ai pas de mots, franchement. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai plus de mots. D'accord. Monsieur Ako. Constant. Vous êtes heureux quand vous prononcez mon nom? Ça, c'est pas le problème. Ok. La joie serait venue s'il y avait vraiment eu une solution trouvée. Et vous êtes le cœur de cette histoire. Est-ce que vous avez un mot à dire pour terminer? Beaucoup de mots, mais juste l'essentiel. Il a intérêt à accepter de mettre bas la terre. C'est moi qui vais attraper la main de ma fille pour rentrer à la mairie. Ton mère avec qui tu allais négocier la paternité ou bien faire les démarches pour que ce soit toi qui... C'est nul et non effet. Donc, cher... Quoi, Grigo ou bien quoi son nom là? Biérou. Biérou. Biérou, c'est vous. C'est son nom là qui assiste ta fille là. Biérou. Oui, il a tiré ça d'abord même, ce nom-là. Demande à ta fille, c'est le nom qu'elle porte. Mais on lui a imposé. Bon, non, On lui a imposé ce nom. On a compris. Donc, vraiment, on a compris. je dirais que qu'il essaie de revoir ses cartes, que désormais, la fille a retrouvé son père. D'accord, monsieur. Voilà, il peut continuer à faire ce qu'il veut, mais qu'il sache que la fille a retrouvé son père. Et elle va se marier le mois prochain. Je tiendrai sa main, on rentrera à la mairie. On peut t'inviter, hein, si tu veux, tu peux... Bon, on a l'argent pour faire ce qu'il y a à faire. Bon, on n'a pas besoin de trop. Voilà. J'ai compris. Monsieur le moralisateur. Merci beaucoup. Et monsieur le riche personnage. En tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.